sinon après ça va... Donc on prend. Vous connaissez les zones de lumière? La zone T. Ouais, la zone T, d'accord. Ensuite, En dessous des yeux. ouais. On commence toujours Et, par le plus clair. Le menton. Sur le nez. Possible sur la mâchoire aussi. Oui. Alors, ça dépend aussi du modèle. Hein. C'est-à-dire que si elle a un grand front, vous n'allez pas remettre du clair sur le front. D'accord? Vous allez plutôt mettre Oui, du c'est foncé. mettre du foncé ici, Ouais. mais du clair un peu là. quand Bien même. sûr. Mais si, imaginez, elle a un très petit front, tu mets pas de foncé là. Tu mets que du clair. D'accord? Surtout le front. Sur tout le front. Si elle a un petit front. Je le précise. C'est quoi que vous appelez petit front? Alors, généralement, un front classique, c'est 4 doigts. 5 doigts, pardon. D'accord? La distance entre les sourcils, là, entre les deux là, et au-dessus. Ok? 5 ou 4? 5. 4. 4, oui, pardon, mais je me dis bien 4. Les 4, d'accord? En règle générale, c'est ça. C'est 4 ou à droite? Donc le menton, pareil. Le cœur des lèvres. Très important, ça vous pouvez le faire au doigt aussi, hein, parce que c'est une petite zone ou alors avec un tout petit pinceau. Ça c'est en poudre, contouring en poudre. Ouais. Oui, parce que vous n'avez pas d'highlighter. Ah bon? Non, Pourquoi? vous n'avez pas le temps. Ah bah c'est la base. Et surtout dans un opéra, le highlighter ça sert pas à grand chose. Hein. Parce Il y a que beaucoup si de tu lumière, prends du déjà. recul, il y a énormément de lumière, ça va être une boule à facettes. D'accord? Vraiment. Mais faut pas en abuser. Non. J'en mets sur le. Sur les pommettes. Ouais, sur les pommettes. Il n'y aura pas de blush. Normalement, je ne crois pas. Non. Ah, c'est pas totalement en dessous des yeux comme ça? Non. Je suis pas obligée. Là, c'est juste que je veux le bombé qui est là. Alors, après, tu peux en mettre aussi entre le creux de la Creux, là. joue et la mâchoire. Ça peut t'aider à faire tes fondus. Mm. Je vais le faire après, d'accord? Là, je continue. Ok. Je vais prendre le marron, pour le coup. Faites attention, ils sont très pigmentés. Je répète, ils sont très pigmentés. D'accord? Tout à fait. Donc il faut tapoter et vous enlevez le surplus de matière que vous avez sur votre pinceau. Et quand je viens l'appliquer, tourne un tout petit peu vers moi s'il te plaît. Les zones de contouring, ça va? Oui. Le creux. Hein. En 3. Ouais, et surtout pas dégrader vers le haut. Vous dégradez pour pas que ça part. Oui. Vous dégradez surtout pas vers le haut, un petit peu pour éviter la barre, mais vous dégradez pas autant que vous allez dégrader vers le bas. Si vous dégradez vers le bas. Ok? Pour avoir les joues, il faut dégrader par là haut. Comment? Pour avoir les joues remontées, il faut estomper comme ça. Non, Pour faut estomper vers le bas. Parce qu'en fait, si tu estompes vers le haut, tu vas la mélanger avec la couleur claire que tu as mis sur ton... En fait, ce qui va faire ressortir la joue, c'est la couleur la plus claire. Clair. D'accord? Donc là, je mets là. Pareil là. J'estompe un petit peu aussi derrière les oreilles. Hein, c'est important pour éviter la barre. Et le creux qui est juste ici. Là, la tempe. D'accord? Madame? Oui. Si par exemple, quand on fait le contouring, on voit qu'on a mis un peu trop de matière. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, ne vous en mettre pas assez que trop. Enfin, mieux vous en mettre pas assez. Petit peu par petit peu. Si t'en mets trop, soit tu prends la couleur claire pour pouvoir estomper. D'accord. De toute façon, il n'y a que ça à faire parce que tu peux pas enlever ce que tu as fait. D'accord? Tu n'auras pas le temps de refaire. Et si on n'aime pas du tout notre teint? Comment ça? Si tu n'aimes pas ce que tu as fait? On va le rendu. Alors après, il y a plein de... Pourquoi tu n'aimerais pas le teint? Bah je sais pas, il peut être bizarre un peu. Il peut être bizarre. Mais si c'est ce qu'on te demande. Tu vois ce que je veux te dire? Dans un mariage, par exemple, c'est possible que ça leur... Imagine que Surtout tu si peux la dame l'adorer. en fait elle nous dit ah ouais j'aime pas. Il peut y avoir des gens comme ça. Bien sûr, mais c'est pas... il n'a pas donné son avis. Il n'a pas du tout... Est-ce qu'il a le droit de dire au costume, ben non, je porte pas ça parce que c'est pas ce que je veux mettre? Non, le metteur en scène a Et décidé si on que nous c'était ça. dit ça, on répond pas, on se tait et on laisse partir. Alors, tu te tais pas,
Tu réponds, mais quand tu réponds poliment, tu dis excusez-moi, mais c'est le maquillage qu'on m'a demandé de réaliser. C'est par terre. Et généralement, ils se permettent pas de dire quelque chose. Hein. Après, ils savent qu'on est des étudiants, donc je pense qu'ils vont être peut-être plus conciliants, non? Alors ça dépend, ça peut être à double tranchant. Soit justement ils en profitent pour dire ah mais en fait non c'est pas comme ça, c'est mal réalisé ou alors effectivement des fois ils sont conciliants. Alors sachez que si vous avez votre teint qui est bien poudré de base, ça va vous permettre de faire des plus jolis dégradés, d'accord? Parce que la matière va plus glisser. Pensez bien à faire la jonction entre les deux, ok?